Avec Kuro, nous avons raconté l'histoire de Ben 10 chronologiquement. La vidéo étant longue, elle a été divisée par saga. Nous allons maintenant voir ma saga préférée, la 3e d'Ultimate Alien. Je te recommande de rester jusqu'à la fin de la vidéo et de t'abonner pour la dernière vidéo. Celui-ci contiendra la compilation de toutes les sagas, ainsi que la dernière de Ben 10 Omnibus. Maintenant, je me tais pendant 1 mois et on commence. Sur Osmosynkos, la planète natale de la race osmosienne, un vaurien nommé Agrégor s'apprête à absorber les pouvoirs de 5 espèces extraterrestres spéciales qui lui donneraient le pouvoir de survivre aux traîtres. Pendant sa quête pour réunir la carte de l'infini, Agrégor capture les 5 extraterrestres et retourne sur Osmosynkos pour absorber leurs pouvoirs avec une machine spéciale. Les prisonniers extraterrestres se rebellent et, une fois sur Terre, suivant chacun une voie différente. Face à la côte de l'océan, Vilgax, sous sa véritable forme, se relève, tandis que quelques passants le trouvent trop faible. Suite à son précédent combat, il n'a pas pu reprendre sa forme normale et peine à bouger. C'est pourquoi après un certain temps, il est découvert par un homme qui alerte rapidement le chef du Cercle de la Flamme Éternelle, une organisation caritative religieuse qui, en secret, vénère un ancien être connu sous le nom de Diagon. Il croit que l'humanité a été créée par des extraterrestres et que Diagon reviendra un jour sur Terre pour une seconde venue de l'illumination. Maintenant, il se trouve que Vilgax lui ressemble beaucoup. Les membres du cercle sont connus comme les ésotériques et comme les adorateurs de Diagon. Ils peuvent traverser les dimensions et libérer une puissante énergie démoniaque. Vilgax accepte son identité fictive, tandis que le cercle veille sur lui jusqu'à sa guérison. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Sauver Diagon, le porteur du savoir. La vie semble être tombée dans la routine pour le trio jusqu'à ce que Ben découvre que son identité secrète a été révélée au monde, ce qui lui a valu beaucoup d'attention non désirée dans les médias et dans sa vie personnelle. Le trio a remonté la fuite jusqu'à un petit blogueur nommé Jimmy Jones, qui a déduit le secret de Ben. Il en profite pour l'informer qu'un extraterrestre vole des pièces d'une bombe nucléaire en Floride. Kevin déploie son nouveau vaisseau, le Rose Bucket 3, et met le cap vers la destination mentionnée où il le rencontre. C'est le premier des 5 extraterrestres d'Andromède qu'il accepte de sauver et de renvoyer chez eux. Agrégor a toujours eu l'avantage de récupérer les extraterrestres, complétant ainsi sa mutation en Agrégor suprême, même si cela n'a finalement pas d'importance. Le combat suivant cause à Max des lésions nerveuses, le bloquant sur Galvan Prime durant sa convalescence. Paradox affirme avoir caché les 4 pièces de la carte de l'infini. Une course commence donc entre Agrégor suprême et le trio. Malgré leurs efforts, Agrégor suprême se révèle très intelligent et puissant. Il parvient à réunir les pièces de la carte de l'infini, ce qui lui donne accès à la forge de la création, l'endroit où naissent les Celestial Sapiens, la race de l'Alien X. Maintenant, Paradox est obligé d'emmener le trio à l'entrée de la forge. Ici, Ben s'en mêle accidentellement dans une barrière de chrono-aléatorisation, ce qui parvient à pousser son lui de 10 ans hors de sa ligne temporelle, seulement pour former une équipe intergénérationnelle temporaire. Comment as-tu encore cassé l'Omnitrix ? Je ne l'ai pas cassé, on est juste déjà arrivé. Oui, je crois que oui. Les Ben, Gwen et Kevin combattent Agrégor, suprême sur les paumes d'une mère céleste sapien géante, où Agrégor prévoit d'absorber son fils et d'obtenir l'omnipotence. Puisque les Celestial Sapiens imminents n'ont pas les mêmes inconvénients que leur version adulte. Maintenant, juste au moment où il est sur le point de réussir, Kevin sacrifie sa raison et absorbe les pouvoirs de l'Ultimatrix, créant Kevin suprême, qui vaincrait Agrégor et absorberait aussi ses pouvoirs. L'immense pouvoir imminent rend Kevin fou et le trio se sépare temporairement. De son côté, Paradox ramène le jeune Ben dans sa propre ligne temporelle. Celui-ci pourra garder ces événements comme un rêve, permettant à Ben de se souvenir vaguement d'un futur où ils étaient de meilleurs amis. La trahison involontaire de Kevin crée une fracture entre Ben et Gwen, continue de soutenir l'idée que Kevin pourrait changer et qu'il devrait le sauver quoi qu'il arrive. Ben n'est pas d'accord, disant que Kevin est évidemment allé trop loin et qu'il devrait le tuer avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé par lui. Pendant ce temps, Kevin suprême a soif de pouvoir et attaque beaucoup de ses anciens amis et ennemis, y compris la Force. Max est le gardien qui a tué son ami d'enfance qui l'a aidé à s'échapper avec l'aide de l'ennemi à plusieurs reprises, Darkstar et Cooper. Ben et Gwen essaient chacun leur propre chance de gérer Kevin. Gwen essaie de faire appel à sa raison, ce qui échoue, et Ben n'a d'autre choix que d'affronter Kevin dans un combat où ils manquent à tous les deux de mourir. Darkstar et Cooper finalisent un dispositif capable de guérir Kevin. Celui-ci est alimenté par les restes du Dominus Libris, un ancien artefact conducteur d'énergie que l'on pense être d'origine extraterrestre. Avec Kevin guéri, le trio est enfin réuni,
Max s'est remis de ses blessures et tout semble aller bien dans le monde. Jusqu'à ce que les chevaliers éternels, qui poursuivent leur ancienne tradition de trouver et d'exploiter la technologie extraterrestre, tombent sur un vieux sceau portant un symbole, qu'ils pensent être une chambre forte d'armes. Heureusement, la chambre forte est trop solide pour être complètement ouverte. Malheureusement, ils ouvrent une brèche, libérant une créature qui sème le chaos. Cela attire l'attention du trio, qui collabore avec les chevaliers éternels pour traquer la créature. Lorsqu'ils la trouvent, la créature cherche Gwen en s'incrustant dans son esprit et en la contrôlant temporairement. Heureusement, le trio la libère, laissant Gwen avec de nouveaux souvenirs. Ces souvenirs révèlent que la créature est en réalité un démon qui se nourrit de prières, appelé Folie, et qu'il s'agit d'un petit serviteur d'un grand être nommé Dagon. Maintenant, laisse-moi te dire que ce qu'ils ont brisé était en réalité un sceau qui maintenait la bête à distance. Maintenant, cette bête est en train de se libérer lentement. Le sceau brisé alerte aussi George, un vieil homme du centre pour personnes âgées, qui s'approche pour vérifier qu'il est bien brisé. Maintenant, leur quête pour tuer Dagon commence une fois de plus. Celui-ci se rend dans la zone 51 et téléporte toute la base sur le flanc d'une montagne, l'utilisant comme lieu pour mener ses opérations. Pendant ce temps, le trio rencontre Paradox et Ben Ultime, une autre version future de Ben. Il se rend compte qu'à chaque fois qu'il rencontre son maître, il change. Mais pour l'instant, ce futur lui permet d'accéder à ses transformations tout en restant sous forme humaine. Pour l'instant, tous vont unir leurs forces pour aider à mettre fin à Ion, un méchant voyageur temporel qui parcourt le multivers et tue les différents Ben Tennyson. Bien qu'on découvre plus tard que ce n'est pas le cas, il les recrute simplement pour ses propres raisons personnelles. Le trio Ultimate, Ben et Paradox parviennent à vaincre Ion en découvrant que sa version possède les mains de l'Armagédon, qui existeraient simultanément dans tous les univers possibles. Ultimate, Ben retourne dans le futur après avoir donné à Ben de nouvelles transformations, et Paradox avertit Ben: « Méfie-toi du vieux George, méfie-toi de la créature de l'au-delà. » À ce moment-là, le vieux George tient une réunion dans la zone 51 avec les chefs de chaque faction. Des chevaliers éternels, celui-ci proclame que les chevaliers éternels doivent accomplir leur véritable ordre: exterminer tous les extraterrestres de la planète. Celui-ci améliore les chevaliers éternels avec des armures avancées et des véhicules spéciaux. Tout cela pour mener à bien la purge. Cela commence officiellement avec la mort de Pierce, l'un des élèves de Max, ce qui pousse le trio à intervenir puis à mettre fin à la purge. Ils découvrent ensuite que tout cela n'était qu'une diversion, car la véritable quête de George était de récupérer l'épée d'échelon, qui transperce le cœur du dragon. Dans une sorte de forteresse qui se téléporte, heureusement, George a pu calculer où la forteresse apparaîtrait, alors Gwen et la bande l'ont suivi de près dans la forteresse. Sir George et le trio rencontrent Vilgax, qui a été amené par le cercle de la flamme éternelle. Ceux-ci pensent toujours qu'il s'agit de Diagon. Il veut réunir Diagon avec son cœur pour retrouver ses pouvoirs et sauver l'humanité. Alors qu'une bataille oppose les partisans de Sotera Erika aux chevaliers éternels, Vilgax attrape Escalon, qui retrouve sa forme normale après avoir été poussé par l'épée. Ensuite, il entend la voix du véritable Diagon, lui disant qu'il est au courant de ses manigances, mais qu'en réalité, il lui accordera le pouvoir suprême s'il devient son serviteur. Vilgax ne perd pas de temps et tente de retourner au sceau pour le briser, mais il se fait simplement absorber à l'intérieur, laissant Escalon entre les mains de George. L'épée restaure la vigueur de la jeunesse et le vieux George déclare que Diagon est sa mission. Le trio décide de battre en retraite et laisse le vieux George gérer la situation. Quelques semaines après, ils enquêtent sur la cachette du Cercle des Flammes éternelles, mais ne trouvent personne. Mais grâce à l'alien Clockwork, ils découvrent qu'ils se sont rassemblés autour du sceau avec une armée d'ésotériques pour aider à libérer Diagon. Les Chevaliers éternels, dirigés par Sir George, se préparent pour la guerre finale contre les ésotériques, une bataille aux pertes inévitables. L'un d'eux est l'écuyer de Sir George, qui est rapidement vengé en éliminant le chef du cercle, lequel, dans son dernier souffle, proclame encore sa loyauté envers Dagon. Bientôt, il retrouve Sir George sur le champ de bataille, où tous deux affrontent Vilgax, à qui Dagon a maintenant accordé le pouvoir démoniaque. Pour détruire le sceau, la nouvelle version de Vilgax semble égaler le combat contre ces deux puissants êtres. Malheureusement, le temps s'écoule et le sceau finit par se briser. Une puissance accrue de Dagon se libère sur Terre, transformant tous les êtres vivants en ésotériques. À part Sir George et le trio qui ont été protégés par Gwen, cependant, le sceau n'est pas encore complètement brisé. Insatisfait de Vilgax, Dagon se reconnecte avec Gwen à cause d'une erreur qu'il lui a implantée lors de l'incident de l'Okubra. Il l'oblige donc à briser le sceau. Brise le sceau, ma petite anodite. C'est facile, mon amour. Gwen, malheureusement, réussit et Dagon est libéré dans l'univers.
La créature s'élève au-dessus d'eux avec un prestige divin et commence à se battre contre le trio. Et Sir George, comme la dernière défense de l'humanité, Dagon transforme Sir George en poussière et le vainque finalement. Alors que tout espoir semble perdu, c'est Vilgax qui apparaît pour vaincre Dagon. Le calmar a révélé ses véritables intentions, absorbant son pouvoir en lui-même, de la même manière qu'il a volé le pouvoir des 10 autres mondes qu'il a conquis. Maintenant, avec Vilgax utilisant le pouvoir de Dagon, il doit brandir l'épée d'Ascalon. Il accomplit ainsi le destin de Sir George, mettant fin au pouvoir de Dagon pour toujours. Maintenant, après avoir absorbé le pouvoir de Dagon dans l'épée et armé de l'Ultimatrix, Vilgax proclame Gwen comme une déesse et l'incite à utiliser son pouvoir pour remodeler l'univers comme elle le souhaite. Tenté par la quasi-omnipotence, il rejette le pouvoir et rend l'épée à Asmod. Est-il impressionné par l'évolution personnelle qu'il a eue? Gwen n'est plus le même idiot arrogant qui avait sauvé l'univers de l'invasion Hyrule. C'est pourquoi il considère que Gwen est digne du nouvel Omnitrix complet.